Hello, bienvenue sur ma chaîne et pour une nouvelle vidéo, je suis en congé donc j'ai quelques jours pour moi et j'avais envie de démarrer du coup un nouveau vlog, ça fait super longtemps. Donc là on est le 17 novembre, il est à peu près 11h. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc j'ai été taguée par Colorisera pour faire un tag créé par la cour de Lille, donc on va le faire ensemble. Et ensuite on va faire un peu de colo, je sais pas si je vais faire des achats mais je vais vous montrer des petites choses que j'ai achetées dernièrement. Et puis voilà, à tout de suite. Ok, alors moi je vous retrouve du coup sur ce colo pour faire le tag. Donc vous savez, je vous l'ai fait en vidéo pour tout ce qui est fond et neige. Donc là, j'avais fait des petites parties au feutre à alcool, donc je vais venir les ombrer. Je pense que je vais prendre ceux-là comme crayon et potentiellement les polycolores de chez Koinor qui sont là. Voilà, ces crayons. Avant ça, je vais quand même choisir mes couleurs. Pour le toit, je vais partir là-dessus avec un peu clair. On va essayer ça. Pour ce qui est marron, je voulais prendre le noir, mais du coup je prends le noir des Polychromos. Je m'en suis acheté un nouveau en plus parce que du coup il est fini le mien. Et je vais prendre un marron. Voilà. On va partir là-dessus déjà. Ok, alors si je prends le tag. Quel a été ton premier livre de coloriage et l'as-tu gardé? Alors, oui, je l'ai gardé et mon premier livre de coloriage, c'est le Seasons d'Anna Carson. Hop. Voilà, donc c'est le tout premier livre de coloriage que j'ai eu quand je me suis lancée dans le colo. Sinon, j'en avais eu un quand le coloriage a commencé un petit peu à sortir, vous savez, les colos zen, art thérapie, etc. Et j'avais eu un bestiaire de Hachette, mais je l'ai plus en fait, je l'ai pas gardé. Donc voilà, mes premiers colos sont dans ce livre. Ma première double page également, je vous la montre si je la trouve. Voilà, ma première double page. Vous voyez par rapport à ce que je fais aujourd'hui, si vous suivez un peu mes colos, ça a vachement changé. Donc voilà pour ça. Ensuite, quel est le dernier livre que tu as acheté? Alors, le dernier livre, c'est par paire de deux. En fait, le dernier livre que j'ai acheté, c'est donc celui-ci, Nice It All Time Christmas 3 et le Year of Witches. Ce sont les deux derniers livres que j'ai achetés. En ce moment, je suis plus dans une optique en fait où j'ai beaucoup de livres avec des colos assez compliqués. Et c'est vrai que j'ai envie de les avancer. J'ai pas envie non plus de me mettre trop de difficultés à racheter encore des livres compliqués. Enfin voilà, j'ai pas mal d'Anna Carson, Clara Markova, Kirby Rosanne. Enfin voilà, j'ai pas mal d'auteurs, d'illustrateurs, pardon. Bon bah, faut se donner dans les colos. Et donc là, je suis plus dans une optique d'acheter des livres plutôt chill, pas trop compliqués, à la Nice It All Time. Enfin voilà, comme on peut voir là. Le seul livre compliqué qui me donne actuellement envie, c'est le Dunkelbunt, voilà, de Sarah Richter. Ça, c'est par contre un livre, c'est vrai que j'aimerais beaucoup parce que il y a beaucoup de portraits. C'est un livre où il faut vraiment travailler les portraits, chose que je suis en train de faire. J'ai pas forcément de livre où il n'y a que des portraits et c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, c'est le seul livre en fait compliqué qui me tente. Combien de livres possèdes-tu dans ta collection? Bien évidemment, je n'ai pas compté. Écoutez, je vais compter, je vous dis tout de suite. J'ai compté et j'en ai
55. Ça fait une éternité que j'avais pas compté mes livres, mais en fait je les compte pas. Mais voilà, j'en ai 55, donc je pense avoir une collection assez garnie avec pas mal d'illustrateurs différents. Alors j'ai pas compté les cartes Clara Markova ni les marque-pages. Voilà. Combien de livres te reste-t-il à commencer? Eh bien, il m'en reste un seul. Du coup, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Je réfléchis. Ouais, non, c'est celui-ci. Moi, c'est vrai que quand j'achète un livre ou des livres, je fais partie de la team qui adore commencer tout de suite. Parce que moi, en fait, quand j'achète un livre, c'est que c'est vraiment un gros coup de cœur où j'ai vraiment des élus qui m'ont tapé dans l'œil et que j'ai envie de faire tout de suite, en fait. Donc, c'est vrai que j'attends pas vraiment pour entamer les livres, hein. Donc là, c'est vrai que celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 semaines, je crois. Je ne l'ai pas encore entamé parce que j'étais sur d'autres colos. Mais voilà, mon prochain colo, enfin, l'un de mes prochains colos sera dans ce livre, donc il sera entamé rapidement. Ok, question 5. De combien de livres t'es-tu déjà séparé et pourquoi? Je vous l'ai dit au début, je me suis séparée en fait que de mon premier livre qui était... franchement, je le qualifierais pas comme mon premier livre de coloriage parce que déjà, je connaissais pas vraiment le monde du coloriage, c'était vraiment de la détente. J'ai tout fait au feutre et d'écolier en fait. Donc voilà, je m'en suis séparée de lui parce que la couverture se cassait, parce que enfin voilà, j'allais pas dedans. Donc je m'en suis séparée. Et sinon, c'est tout. Comme je vous ai dit, moi quand j'achète un bouquin, un livre de coloriage, déjà je mets longtemps avant de me décider. Et c'est vrai que c'est vraiment un coup de cœur quand je l'achète. Donc j'ai du mal après à m'en séparer, même si j'y vais plus. Typiquement, j'ai le Maria Troll Botanicum. J'y vais plus dedans. Mais comme je sais que c'est un livre qui m'a beaucoup plu quand je l'ai acheté, j'ai fait pas mal de colos dedans. J'arrive pas à m'en séparer en fait. J'ai pas envie et je me dis toujours que peut-être qu'un jour j'y retournerai. Enfin voilà. Voilà, j'arrive pas trop à m'en séparer donc je garde tout. Quel est ton livre favori ou dans lequel tu vas le plus souvent? Alors ça c'est une question très compliquée. Parce que de livres favoris en fait je les aime tous. Si je devais en choisir un, je réfléchis. Je réfléchis du coup pour mon livre préféré. Et donc mon livre favori du moins, j'ai celui-ci. Vraiment que j'adore. C'est vrai que quand... c'est mon préféré parce que disons que quand j'ai envie de colo, mais j'ai pas trop la motive, ou que j'ai envie de colo et j'ai envie de faire des trucs de test, etc. Je vais dans ce livre parce que il est trop mignon. Je l'avance plutôt bien, j'aime toutes les élus. Alors ça veut pas dire que j'aime pas mes autres livres, c'est vraiment pour choisir que j'ai pris celui-là. C'est vraiment si je devais choisir dans toute ma collection. Voilà, en plus je peux l'emmener partout, il est très réconfortant comme livre. Donc voilà, ce serait celui-ci. Mais par contre, c'est pas celui dans lequel je vais le plus souvent. Parce que, comme vous le savez peut-être, je participe à des challenges. Et notamment le HP avec anciennement Millone et actuellement Didi et Alexandra Couture. Et c'est celui-ci où je vais le plus souvent parce que du coup on en fait un par mois. C'est celui que j'ai le plus avancé. Je crois que j'ai fait une trentaine de colos dedans. Et donc c'est celui auquel je vais le plus souvent. D'ailleurs j'ai un colo à faire ce mois-ci, là, faut que je l'entame. Mais si je vous montre un petit peu mon tracker sur ce livre-là. Où est-ce qu'il est? Ça c'est les Kirby. Voilà. Donc j'ai fait tout ça de ce livre. Donc ça va faire bientôt 2 ans que je l'ai. Dont une quadruple et un encours de quadruple qu'il faudra que je finisse un jour. Mais voilà, j'en ai fait, je sais pas, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 28, 29. Donc 29 plus une quadruple.
Donc c'est pas mal. Donc c'est lui où je vais le plus souvent en fait. Hop. Donc voilà pour celui-ci et cette question. Ensuite, dans quel livre as-tu le plus de mal à aller? Bah, c'est très simple. J'y suis allée qu'une fois. C'est le Thomas Kincaid. Voilà, j'avais craqué l'an dernier. J'ai fait un colo, j'ai fait celui-ci entièrement à la peinture. Et bah, depuis, j'y suis plus retournée en fait. C'est le livre auquel j'ai le plus de mal à aller. Maintenant, si j'y retourne, je le ferai également à la peinture, je pense, parce que c'était trop chouette. Mais voilà, c'est ultra, ultra, ultra détaillé. C'est ultra, ultra, ultra minus. Donc forcément, bah, quand je vois un colo là-dedans, j'ai pas envie de me foirer. Et puis, bah, des fois, c'est en mode... voilà quoi. Donc c'est celui-ci, j'ai plus de mal à y aller. J'irai peut-être si une copinote me motive à voir. Mais en tous les cas, je continuerai à le faire à la peinture, je pense. Parce que j'avais bien aimé, ça m'avait pas pris tant de temps que ça. C'était juste hyper minutieux, quoi. Donc voilà. Quel livre ne correspond pas à ton style, mais que tu aimes quand même? Quel livre bah, c'est le Johanna Basford. Le seul que j'ai, le Mes mondes rêvés. Je vous montre. Tac. Alors je dirais que ça correspond pas à mon style parce que dans ce bouquin-là, bah, c'est très simpliste, disons. Mais ça pousse quand même à l'imagination. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est pas trop mon style parce que bah, voilà, je suis pas très mandala. Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi colorier des choses un peu plus réalistes et un peu plus, comment dire... avec un univers en fait. Tu vois, par exemple, dans les Tatiana Bogeba, bah, je sais que je vais colorier des petites souris. Là, bon, c'est un peu différent. Donc, mais je l'aime quand même parce que du coup, j'ai pu faire, par exemple, si je vais ici, voilà, ce colo-là, bah, je me suis défoulée sur le fond que j'ai entièrement refait. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien ce livre, même si je sais que bah, Johanna Basford, c'est pas mon style. Voilà, j'en achèterai pas d'autres. Mais je garde ce livre pour faire mes tests, pour m'évader, voilà, pour essayer plein de choses. Donc voilà. Je vais peut-être colorier un peu aussi. Sur quel prochain livre vas-tu craquer? Haha, très bonne question. Donc comme je vous disais, moi il y a chez le Duncan Bunn qui me titille un peu, que j'aimerais beaucoup. Maintenant, je sais pas si c'est le prochain sur lequel je vais craquer. En fait, je vous avoue, il y a eu pas mal de sorties Disney. Enfin, voilà, moi je m'y suis un peu perdue, même, carrément. Mais en fait, les derniers livres, notamment les hardbacks, en fait, moi j'aime beaucoup l'aspect hardback chez Disney parce que je trouve que ça donne une dimension un peu plus adulte au Disney. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bah ça me plaît beaucoup, donc j'aimerais quand même voir un magasin. Peut-être que je me laisserai tenter, peut-être pas. Je sais pas. Donc il y a ça, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah je crois que c'est tout, hein. C'est ces deux-là. Ah oui, non, peut-être aussi un mystère. Mais si je craque sur un mystère, le souci c'est qu'il faut que je m'achète des feutres. Chose que je n'ai pas. Donc je sais pas. Mais c'est vrai que quand je vois les mystères, en fait moi c'est surtout les mystères Mickey qui m'intéresse. Quand je vois voilà, toutes les copinots faire des mystères, bah, c'est sûr que ça donne envie. Donc voilà, peut-être, je sais pas trop. Mais pour l'instant, de toute façon, j'ai pas de craquage de prévu. Il y a Noël qui arrive. J'ai pas mal de choses à faire dans mes colos. Donc je craquerai pas pour le moment. As-tu un illustrateur préféré dont tu aimerais avoir tous ses livres? Alors, j'avais un illustrateur préféré. C'était Kirby Rosen. Mais en fait, finalement, son dernier livre là qui va sortir, Alien, me tente pas trop. Je trouve que ça va trop dans le dark pour moi. Et je dirais pas que j'aimerais avoir toute sa collection parce que tout ce qui est Animorphia, Imagimorphia, Phantomorphia, ça me tente pas du tout. Les doodles, c'est pas trop mon truc, donc voilà.
Maintenant, si je devais dire un illustrateur préféré dont je voudrais avoir tous ses livres, ce serait Tatiana Bogema. Parce que bah, j'adore ce qu'elle fait. Ça reste du papier Amazon, mais enfin, moi, c'est des colos dans lesquels je m'éclate, dans lesquels je me détends. Donc voilà, ce serait vraiment peut-être elle. En plus, ces livres sont relativement abordables. Si vous n'avez pas envie de faire du papier Amazon, vous pouvez toujours photocopier votre colo et le faire sur le papier qui vous plaît. Si vous voulez vraiment en faire quelque chose de fou, je sais pas, avec beaucoup de travail d'eau, etc. Bref, dans tous les cas, voilà. Moi, ce serait Tatiana Bogema. J'en suis aux questions 11. As-tu déjà terminé des livres? Si oui, combien et lesquels? Eh bien non. Non, mais j'aimerais bien terminer le Nice It All Town 6. Il me reste vraiment, mais vraiment pas beaucoup de colos. Je vous montre. Pour vous motiver un peu à avancer vos livres. Non, c'est toujours chouette de voir que nos livres avancent. Et c'est vrai que ce livre-là, bah, j'étais bien partie. C'est mon premier Nice It All Town. Donc ce serait vraiment symbolique pour moi de le finir en fait. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc en fait, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 9. Alors c'est vrai que j'en ai pas fait ces 2 derniers mois. Mais j'aimerais me rattraper pour le mois de novembre. Donc voilà, un livre que j'aimerais bien finir. Mais sinon, en réalité, sans vous mentir, on peut visiter un peu mon tracker. Je trouve qu'ils avancent plutôt bien mes livres. Bon, le season, j'y vais plus. Ça, j'y arrive plus. Le Summer Night, j'ai fait une petite pause parce que bah, j'avais plus trop le temps, mais j'aimerais reprendre le challenge de Colorizera et Virgin Colo. Le Daydream, j'y vais plus, il faudrait que j'y retourne. Le Forest Kingdom, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Le Midnight Masquerade, vous voyez, ça avance plutôt bien. Le Witch Cottage, bah, j'en ai fait que 2, mais je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Celui-là, je sais que j'irai plus trop. Celui-là aussi. Celui-là, je l'aime bien. C'est le printemps de Rita Bergman. Donc j'ai le automne, c'est mon préféré des saisons. Vous voyez, ça avance plutôt bien quand même. Enfin, tous mes livres sont entamés, au moins un colo. Et j'essaie quand même de pas mal les avancer, quoi. Donc en fait, ce qui est en vert, c'est ce que j'ai fait en 2021. Et en bleu, c'est en 2022. Chaque année a sa couleur. Bon, il me manque pour certains les vignettes. Hein. Je n'ai pas encore tout complété, il faut que je les imprime. Thomas Kincaid, j'ai pas encore fait le tracker, mais j'ai fait qu'un colo, donc bon... Voilà, il faut que je remplisse, ça on a déjà vu. Voilà le Cute Can Creepy. Donc ça c'est tous les Camellia d'Erico que j'ai. Le Eri. Là on passe sur du Clara Markova. Voilà, si j'arrive à tourner les pages. Le Johanna Basford. Botanicum, je sais que pour l'instant j'y vais pas. Rhapsody dans la forêt. J'ai un Forest Girl, donc ça, on a déjà vu. Ah, celui-ci, j'ai oublié de remplir. Mais je sais que je l'ai entamé, celui-ci. Le 10, j'ai fait un colo dedans. J'ai oublié de remplir. Le 11, c'est pareil. J'ai dû les faire après, en fait, et j'ai pas coché. Il faudrait que je le fasse avant de passer en 2023. Voilà. Ça, j'ai pas encore fait le tracker, mais j'en ai fait 3 dedans. Celui-là, j'en ai fait 2. Voilà. Ça, j'ai pas encore fait le tracker, mais j'en ai déjà fait 3. Celui-là, j'en ai fait 2. Et voilà. Donc, vous avez tout vu. Donc, qui sait, peut-être que j'arriverai à en terminer d'autres d'ici 2025. Ok, j'en étais où? Quel est ton livre le plus avancé? Bah, je vous ai montré, hein, c'est le Harry Potter, les livres des enluminures. Quels sont les 3 livres au top de ta wishlist? Au top de ma wishlist, alors attendez. Donc bah, j'ai le Duncan Ensuite, je vais reprendre aussi ma wishlist tant qu'à faire. Où est-ce qu'elle est? Amazon. Donc,
J'ai le Duncan Bunt. J'ai aussi le Harry Potter Watercolor Magic, qui me tend très bien dans le top 3. Et après, bah, en fait, j'hésite avec du Célina Finek et le livre de Stranger Things, le livre de coloriage. Alexandra Couture là, et elle fait des choses juste incroyables. Et bah, ça me donne trop envie de me le commander et de faire un peu comme avec le livre des enluminures, en fait, mes versions Stranger Things. Donc voilà les 3 livres qui se trouvent dans ma wishlist et qui sont dans mon top 3. Après, j'ai le Célina Fenech aussi qui me tente très bien, vous savez, le best-of, parce que j'ai des freebies d'elle que j'ai déjà colo, j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai pas de bouquin. Pour l'instant, je dirais pas que je suis en manque de ces livres-là. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça me dérangerait pas d'en avoir un dans ma collection. As-tu des livres chouchous pour certaines périodes de l'année, Noël, Halloween? Bah oui, évidemment. Évidemment. Bah c'est simple, les Nice Little Town ont chacun leur saison. Donc quand c'est des Nice Little Town classiques, je les classerai plus en mode printemps-été. Sinon j'ai les Nice Little Town Christmas pour Noël et les Nice Little Town Halloween in Witchtown pour Halloween. Ensuite pour Halloween j'ai également le Cute and Creepy. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai après tout ce qui va être spooky en fait. Et je crois bien que c'est tout pour Halloween, ouais. Et après, on peut retrouver pas mal de colos Noël, par exemple dans les Clara Markova, dans les Anna Carzon. Donc voilà. Le Witch Cottage, je pourrais pas vous dire si je le prendrais que pour Halloween, parce qu'en fait, je viens juste de là. Enfin, je l'ai eu il y a pas longtemps. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de voir comment je me comportais avec ce livre, entre guillemets, tout au long de l'année. Mais voilà. Ensuite, as-tu un livre que tu trouves très beau, mais très challengeant, que tu n'oses pas acheter? Et bah, le Duncan Bunt. C'est pas que j'ose pas acheter, en fait. Moi, je suis pas vraiment... je vais pas dire le Duncan Bunt. Il y en a un que je trouve très beau, que j'ose pas acheter, et que je trouve très challengeant. C'est le affiche mythique de... Non, pas affiche mythique. Bon, déjà, il y a celui-ci, mais je ne me l'achèterai pas de toute manière. Ça m'intéresse pas. C'est le Scène Culte. Le Scène Culte, là, je l'ai vu en magasin Arbac. Il est splendide. Il est vraiment magnifique. Je trouve les scènes... je trouve que les colos sont beaucoup plus intéressants que, par exemple, dans les blocs ou dans les grands carrés, parce qu'on est vraiment dans le film, en fait. Et je trouve ça beaucoup plus... chouette à colorier que par exemple dans le bloc tableau que j'ai d'ailleurs, hein, où c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le film. Mais du coup voilà, je trouve ça très challengeant parce que faut pas se louper, il y a des grandes zones, etc. Et j'ose pas acheter parce que pour l'instant je me sens pas capable de faire ça tout simplement. Donc c'est peut-être un peu bête, hein, vous allez dire l'autre elle fait du Kirby et elle est pas capable de faire du Disney. Ben ouais, mais je trouve que le Disney c'est quand même pas simple à faire, hein. Je salue toutes les personnes qui font des colos Disney parce que faut quand même apporter un certain réalisme qu'on on retrouve pas dans le dessin animé. Il faut trouver des couleurs, enfin voilà, c'est vraiment pas simple je trouve. Donc vraiment je vous salue toutes et tous qui faites du Disney en coloriage. Moi pour l'instant je m'en sens pas hyper capable, notamment dans ce bouquin là. Alors oui, j'ai le vitro, j'ai le art déco, le petit carré et j'ai le bloc tableau, ce qui me suffit amplement. Mais voilà. Ensuite, tag des coloris dont tu aimerais avoir les réponses. Alors comme le disait Colorisera, vraiment si vous avez envie de le faire, faites-le parce que ça fait trop plaisir de faire un tag en fait. Je trouve ça plaisant de répondre aux questions, de savoir un petit peu ce que les gens pensent sur ce thème-là, du moins. Maintenant, comme elle disait, ça serait bien qu'il tourne un petit peu. Donc, j'ai premièrement une personne en tête, c'est Julie Nueva. Si tu veux le faire, notamment en live, peut-être que ça pourrait être intéressant aussi d'avoir les réponses du chat sur tout ça. Et puis même pour feuilleter un peu tes whips et tout, si tu as envie de le faire, je te tag si tu veux le faire en live un jeudi soir ou un vendredi après-midi ou en dimanche, comme tu veux. Donc voilà.
Et ensuite, bah, c'est compliqué, hein. Qui est-ce que je pourrais choisir? Parce que je crois que Colorisera a choisi pas mal de personnes. Bon, du coup, j'ai un peu triché, j'ai regardé dans mes abonnements YouTube. Non, mais du coup, peut-être éventuellement Marine Coloriage si tu as envie de le faire. Et si tu l'as pas déjà fait, surtout si tu n'as pas encore été tagué. Et l'univers de Petit Bout. Maintenant, encore une fois, Colorisera l'a très bien dit. Si vous avez envie de le faire, faites-le vraiment. Moi, c'est vrai que il y a beaucoup... Vous voyez, par exemple, ce tag, avant que Colorisera me tag, j'avais déjà prévu de le faire. Parce que du coup, je l'avais vu sur la chaîne de... Bah, des couleurs, de la cour de Lille. Et je trouvais très intéressant. Et j'avais envie de faire honneur au travail qu'elle a fait pour ce tag. Donc vraiment, si vous avez envie de le faire, faites-le. Maintenant, du coup, ouais. Julie, si tu as envie de le faire en live, l'univers de Petit Bout et Marine Coloriage, ça serait chouette d'avoir vos réponses. Donc voilà. Bah, du coup, moi, je vais continuer ça dans mon petit coin. Et puis, on se retrouvera pour un autre rush. Bisous. On se retrouve vendredi 18 novembre pour un nouveau rush. Donc, j'ai pu finir tous mes encours donc dans le Mythomorphia et dans le Nice It Autumn Christmas 3. Je vais vous montrer comme on l'avait colo ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous verrez mieux dans la vidéo des collages terminés. Mais du coup, moi c'est vrai que je fonctionne avec 3 encours à la fois. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est cette petite carte. Et notamment, on va essayer de trouver ensemble un combo pour l'effet biscuit. Dans le Spooky Town, celui qui a été sélectionné par du coup Alexandra Couture 2. Et entamer également mon HP du mois, à savoir... hop, cette page là. Donc c'est ce qui va m'accompagner pendant les prochains jours. Donc on passe tout de suite sur mes mains. Alors du coup pour cette petite carte je vais utiliser essentiellement des crayons aquarellables parce que j'aime bien utiliser ce genre de matériel sur ces cartes avec les Neocolor 2 et de l'aquarelle. Donc pour l'effet un peu biscuit, je vais aller vers mes Gold Faber Aqua Albrecht Dürer. Je vais prendre le 177 que vous voyez là sur le côté. 177. Où est-ce qu'il est? 280. Peut-être là. Voilà. Je vais prendre le 187. 182. 187. Je vais prendre le 182. Et je vais mettre une petite touche de 109. Je vais tester comme ça, voir ce que ça donne. Je crois que c'est celui-ci. Voilà. Donc je vais tester sur un brouillon. Je sais que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait ce type d'effet, mais je note jamais mes combos. Donc, puis au moins ça me permet d'utiliser plusieurs crayons différents. Donc si vous entendez du bruit en arrière-plan, c'est les travaux qu'on fait dans la maison. C'est mon copain là, qui s'occupe de monter les poignées des meubles de cuisine. Voilà, voilà. D'ailleurs, si vous voyez un peu de peinture sur mes mains, c'est pas de la peinture dans les couloirs, c'est de la peinture sur les murs. Je suis en train de peindre également ma cuisine. Donc j'ai fait la première couche ce matin. Et dans 5 heures, j'aurai la deuxième couche à faire. Bah écoutez, ça me semble pas mal comme ça. J'aime bien. Donc je vais partir là-dessus. Hop. Donc bah, je vais vous noter ici. Vous aurez du coup les combos que j'utilise. Donc vous voyez, c'est un mélange d'Albrecht Dürer et de Gold Faber Aqua de chez Faber-Castell. Donc bah c'est parti.
Mais écoutez, ce combo me plaît pas mal, hein. Regardez, je vous montre un peu plus près. Alors, n'hésitez pas à tapoter un peu avec votre pinceau à réservoir d'eau ou votre pinceau classique. Parce que du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Ça donne un peu de relief et ça, je trouve que ça fait vraiment l'effet gâteau. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça sur tout le reste. Je vais en profiter pour garder ce combo pour faire du coup cette deuxième carte-là. Donc, je pense que ma pack, elle va sortir après ce vlog. Mais du coup, je vous ai filmé une vidéo pack de ce que je vais faire pour les prochains mois, au moins, je pense, jusqu'à février, janvier-février. Donc voilà. Donc écoutez, je vais continuer de mon côté, puis on se retrouve pour un nouveau rush. Hello, bienvenue pour un nouveau rush. Du coup, là, on est le 19 novembre, on est samedi, donc il est 10h. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de du coup ma petite carte. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait les petits personnages. Donc j'ai fait Albrecht Dürer et Godefroy Aqua. Et pour le ciel, en fait, j'avais envie de ressortir cette petite gouache que je m'étais achetée l'année dernière. J'avais trouvé ça en librairie quand j'étais en vacances. Et moi, je ne pourrais pas vous dire la marque exactement, mais je la trouve pas mal pour faire des petits colos. J'avais payé ça 10 €, je crois. Donc il y a toutes ces couleurs-là. C'est en fait de la gouache qu'il faut un peu aquareller, entre guillemets, si vous voulez. C'est un peu comme de l'aquarelle, sauf que c'est beaucoup plus opaque, comme vous pouvez le voir ici. Et donc là, j'ai utilisé cette couleur-là et cette couleur-là. Donc en fait, ça fait ça et celui-ci. Et voilà, j'aime bien l'utiliser pour ces petites cartes-là. J'avais fait une carte également, le fond avec. Attendez, je vous la retrouve. J'avais fait... Voilà. Celle-ci, le fond, c'est également avec cette gouache-là. Donc, pour faire des petits colos comme ça, je trouve ça sympa. En plus, c'est pas trop cher. Et ça s'utilise plutôt facilement. Moi, j'utilise avec un pinceau à réservoir d'eau et ça marche bien. Donc là, l'objectif de ce matin, c'est de finir cette petite carte. Je vais en profiter pour commencer celle-ci également avec les combos que j'ai choisis hier pour le biscuit. Et ensuite, j'ai 2 marque-pages en attente de plastification. Donc c'est ceux-là, je vous les montre. Donc comme ça, là je vais choisir un papier pour ma carte. Et ça va passer à la plastifieuse avec ces 2 marque-pages-là que j'avais fait. C'est du bloc Tsum Tsum. C'est quelques marque-pages que ma cousine m'avait donné. Que j'avais fait, je crois, cet été. Je sais plus. Bref, il faut que je les plastifie. Donc je vais en profiter pour le faire avec cette carte. Et je voulais vous montrer également le papier que je vais choisir. Donc ce sera dans ce bloc-là. Donc c'est un bloc de chez Action de feuilles. Je vais prendre comme ça. Alors, il n'y a pas du tout cette feuille-là. Hein. Mais voilà, c'est un bloc de Noël. Alors attendez, je vous éloigne un petit peu. Voilà. Et donc il y a plein de jolis papiers comme ça. Je vous montre rapidement. Donc je l'avais acheté l'année dernière. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver à nouveau cette année dans les actions. Mais dans tous les cas, je ne doute pas qu'il doit y en avoir encore pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Celui-là, je crois que je l'avais payé 2 ou 3 €, je crois. Alors par contre, le papier est assez épais. C'est limite cartonné. Donc je sais que moi, dans la plastifieuse, je suis obligée de passer plusieurs fois mon marque-page ou ma carte quand je colle ça derrière. Pour que ça passe vraiment bien. Et je sais que par exemple, je peux pas mettre avec des paillettes parce que du coup, ça marche pas. Ma plastifieuse, c'est celle de chez Action. Je pense qu'elle n'est pas assez puissante peut-être. Et voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bien partir sur un papier plutôt dans les tons verts. Peut-être celui-ci ou le tout premier. Entre les deux. En fait, pour rappeler le vert ici du monsieur, comme j'ai pas de rouge ou de rose. Donc voilà, donc je vais partir là-dessus. Donc écoutez, moi je vais faire ça ce matin. Et puis je vous montrerai le résultat final.
Salut, je vous retrouve après le boulot. On est lundi 21 novembre, donc il est 19 h je crois. Donc je voulais vous montrer un peu mon avancée dans mes colos. Donc j'ai pu finir la petite carte, donc je vous ai montré juste avant la plastification. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je suis trop contente du rendu. Alors oui, vous avez mon placard ouvert avec tout le bazar. J'ai tout fermé, voilà. Donc voilà le rendu de la petite carte. Donc le derrière ça fait comme ceci. Je vais un peu plus près. Donc je suis trop contente du rendu, c'est ce que je voulais faire. Donc voilà, une petite carte de Noël en plus pour ce mois-ci. Je suis bien contente aussi parce que du coup, au niveau de mes colos sur le mois de novembre, je suis à 10 colos du coup. Donc ça faisait longtemps que j'étais pas arrivée à ce nombre-là à la mi-mois, un peu plus de la mi-mois. Donc je suis trop contente. Et du coup j'ai commencé le livre dans le livre des enluminures, le HP du mois. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai tout fait au crayon. Heureusement qu'il y a le drawing noir qui est là pour m'aider à faire toutes les ombres hyper foncées. Et voilà, donc je vais tout faire au crayon, je pense. Peut-être au Derwent Intense pour le château. Mais bon, on verra bien. En tous les cas, j'ai repris le boulot, donc je ne vais pas pouvoir filmer autant que la semaine de mes vacances. Donc je vais clôturer le vlog ici, maintenant, tout de suite. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé le filmer. Finalement je pense que ma vidéo pack va sortir avant ce vlog parce que du coup j'aimerais vous montrer ce que j'ai choisi avant qui sortent coloriés du coup comme vous pouvez le voir maintenant. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!